Merci bien-aimé dans le Seigneur. Tunashukuru Mungu tena kuonana magharibi ya leo. Nous remercions les bons dieux de nous avoir vus encore ce soir. Magharibi ya leo tuko na kishina. Nous avons un thème ce soir. Inasemea makanisa saba ya kitabu ya Ufunuo. Qui parle sur les 7 églises de la Révélation. Ile makanisa saba. Et ces 7 églises njo tulisha sumburia parti ingine. Dont on en avait parlé en partie. Mais leo tasumburia juu ya kanisa ya Smyrne. Alors qu'aujourd'hui nous allons bel et bien parler sur l'église de Smyrne. Hii mifano ya hii kanisa saba ya kitabu ya Ufunuo. Et la vie ou l'habitude de cette église de Smyrne. Ni mifano mzuri tuteshikia. Ce sont des caractères qui semblent être bons. Na pachia ndugu Zakaria atatupatia ataleta namba yetu. Tout simplement nous allons vous passer notre numéro kwa bale bote beko netufata ku radio, adresse yetu ku télévision. Kusema tuko ku 081 743 61 54 61 54 081 743 61 54 61 54. Tuko ku RTL 097 tuko 151 097 151 46 12 46 12 097 097 151 151 46 12. OK. Église comme avenue de l'école numéro 12 juste Mukongo ya masomo ya Saint-Luc Musité Manika. Merci bien. OK. Prédication nyingine a partir ya ndio kwa bale tena batapenda kutufuata au-delà ya télé ou bien radio. Kusema tuko tena pa YouTube kwa adresse yetu utaona ku site yetu web banandika Assemblée chrétienne primitive. Assemblée chrétienne primitive, ACP en sigle, na kabisa kutupata kule ni kuandika tu Pasteur Petro Nsungu. Ukanjika Pasteur Petro Nsungu mala moya mtaona logo itaafishe pale na mtamona Pasteur Petro na mtakuwa na facilité ya kusoma ma prédication yetu a partir ya YouTube. Ile tupenda tuinformer ba auditeur na ba ndugu wale kunatufata ku radio wala ku television. Ndio kwa sababu kule tunaendea le pourquoi que nous sommes partis sur YouTube. Juu tuku mahubiri namna ya kuhubiri tuko na hubiri pa juma mala moya. De la façon dont nous prêchons une fois la semaine. Iko inetukompliquer sana namna ya kutembea na mahubiri. Des fois nous ne savons pas comment progresser avec l'enseignement. Ni ile tunabeba na kule juu tupitishe na hii prédication hii. Ainsi cette prédication utaikuta kule cette église yote na tuko nasema pole pole na mzuri sana. Vous la retrouverez là-bas tout en étant dans la profondeur. Ni ile tunakuita juu hii prédication tukayubiri hapa. Ce message ici nous le prêchons ici. Inakuwa nguvu parce que verset yetu ya kwanza inaanzia Apocalypse 2. Ufunuo chapitre 2. Ni verset 8 kuendelea 8. Kuanzia mstari ya 8. Église ya église ya Smyrne. Qui parle sur kanisa ya Smyrne. Juma kanisa iko 7 pa ile Apocalypse. Nous avons cette église sur la Révélation. Ni Apocalypse unaweza kuijua, ndio mwenye kutuita tutuvumilia tuhubiri mbele. Merci bien-aimé pour votre appel. Tunashukuru Mungu. Nous remercions les bons dieux. Tunasema mapredikasyon ya mingi mtaanza kuipata kule. Nous disons que c'est ça nos adresses dont vous allez commencer à retrouver nos prédications. Tunasema sasa hii mahubiri hata kama tunafika kuhubiri hapa utaona sasa tunashikiana, sasa tushikiane. Et la même prédication, si l'on prêchait ici, bon, des fois, nous sommes un peu si rapides par rapport au temps. Juu tunakimbia, utaona hata tuna wakati unabunkana mkusema ni jua kukimbilia wakati. Là, nous courons et nous nous rachetons, c'est derrière le temps. Okay, tunasema hivi makanisa saba ya Ufunuo. Les 7 églises de l'Apocalypse. Kama Mungu alileta, anasema je frère Jean-Jacques atatusomea Apocalypse chapitre 2 verset 8 à 9. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Andikia kwa malaika wa kanisa ya Smyrna.
Voici ce que dit le premier et le dernier. Sikia, ona tazama yale anasema wa kwanza na wa mwisho. Celui qui était mort, Ye alikufua qui est revenu à la vie. na alifufuka. Je connais ta tribulation Najua mateso yako, et ta pauvreté, mashikini bwako, bien que tu sois riche, ingawa uko mtajiri, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, na mazingizio ya bantu bale beko nasema beko bayuda, ne le sont pas, lakini wao abana vile. mais qui sont une synagogue de Satan. Mewo wabo ni masinagogi ya shetani. Ndiyo ile endelesha verset Verset combien? 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Hapana kuongopa yale utateswa. Voici, Tazama, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, shetani atawatupa wamoja wenu ndani kabisa gereza, afin que vous soyez éprouvés. juu muweze kupimwa, Et vous aurez une tribulation de 10 jours. na mtakuwa na tabu ya masiku 10. Sois fidèle jusqu'à la mort. Uwe mwaminifu mpaka kulufu. Je te donnerai la couronne de vie. Takupatia taji ya uzima. Huyu weko nasema ni Yesu Kristo. C'est Jésus Christ. Wakati Jean alikuwa anaona hii mambo, Lorsque Jean apercevait cette vision, na mimi nakwambia kusema moi je te dirais aussi hii mahubiri ya magharibi la prédication de ce soir, tunaweza kusema ni apocalypse facile, pourrais- ufunuo ya teketeke, l'introduire en disant que c'est la révélation ou l'apocalypse facile. kwa sababu hiki kitabu Parce que ce livre, akina nguvu hapana. qui n'est pas assez difficile, Kwa sababu ya nini? Kitabu ya ufunuo parce que le livre de la révélation, bantu ba mingi banikinenepeshaka jua kukikuisha tu nguvu. beaucoup de gens l'auront si difficile. Mungu naye ana na taa ya kufanya kitabu hata kimoya mu Biblia kikuwe nguvu juu kurudia kwake kunakaribia. Mais aussi, quant à Dieu, n'a pas besoin de rendre un seul livre de cette Bible pour que cela soit si difficile, du fait que le temps approche. Mu Biblia hamuna kitabu kia nguvu tena, kwa sababu Yesu yuko nakuya. Il n'y a pas un livre, disons, un message de la Bible qui soit très difficile, parce que Jésus approche. Juu ya nini? Pourquoi? Sofu kuku tu bantu bawiri. Tout simplement, nous avons deux types de gens. Kuku bale Mungu alituma Ceux dont Dieu a envoyé juu ya kushikia wala na kuelewa. afin d'écouter et de maîtriser. Kufatana na Mark 4 verset 11, Et selon Marc au chapitre 4, verset 11, asema bale bote aliita alibasemea kukushikia. tous ceux qui les a appelés, il leur a donné la sensibilité. Me wale ashikuite ku wokovu yake abaishikie mambo ya Mungu. Et ceux donc qui n'ont pas été appelés, ils n'avaient pas cette chance-là d'entendre la parole. Haina mambo yuko teketeke, wokovu ni Mungu aliitia batoto yake. C'est pas une chose qui soit facile, alors que c'est quelque chose que Dieu s'est appelé pour ses enfants. Mungu apikake mtoto wa vazin, Mungu apikake ndugu na nyumba, Mungu anapikaka mtoto yake. Dieu, il ne châtie pas un enfant voisin ou bien un enfant d'ailleurs, mais il ne châtie que ses propres enfants. Mtoto wa benyewe Mungu ashimupikake juu ya nini? Ana wake, ana na bahati ya kushikia masauti yake. Un enfant d'ailleurs, Dieu n'a pas besoin de le châtier. Pourquoi? Parce que il n'a pas cette occasion ni ce sens-là de l'écouter. Mimi nakuita kuima ubiri, mimi najua sema Mungu atakusaidia. Moi, je t'invite à cet enseignement parce que je sais très bien que Dieu va t'aider. Na mimi naleta tu ni kusema ni kishdani ni ufunuo ya teketeke. Donc, j'ai introduit le message par l'Apocalypse facile, Iko teketeke. qui est vraiment facile. Hakuna kitabu kia nguvu. Il n'y a pas un livre qui soit difficile. Parce que anamwambia Daniel 12 Lui qui a parlé avec Daniel, selon Daniel chapitre 12, verset 4. au 4e verset, Anamwambia Daniel, anasema lui disant que Daniel mtoto yangu, Daniel, mon fils, hii maneno hii ufichikayo, et ces messages, cache-les, uifichike scelle-les, juu wakati ya mwisho parce qu'au temps de la fin, bantu batasoma, ufahamu utaongezeka. la connaissance augmentera. Okay, beitusomeyo Daniel chapitre 12 verset 4 dit ceci. eh? Toi Daniel, Wewe Danieli, tiens secrète ces paroles. uchunge hii misemo kwa siri. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Upike muhuri kitabu hiki mpaka wakati ya mwisho. Plusieurs alors le liront Watu mingi watakisoma et la connaissance na augmentera. ufahamu utakaongezeka. Amen. Ni kusema je,
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mungu anamwambia Daniel, Dieu qui parla à Daniel, fichika hii mambo ya Mungu, déceler cette parole de Dieu, fichika masiri, mambo ya kufichama, les mystères qui soient scellés, uifichike. de les cacher, Memu wakati ya mwisho, jusqu'au temps de la fin. ufahamu utaongezeka. Plusieurs les liront et la connaissance. Bantu batasoma hiki kitabu Et beaucoup de gens les liront na ufahamu utaongezeka. et aussi la connaissance augmentera. Na anafika mu Apocalypse 22 Il est arrivé sur Ufunuo au chapitre 22, verset 10. dit mustari wa 10. Anasema je, Il dit ceci. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Il me dit, Akaniambia, ne scelle point le parole de la prophétie de ce livre, hapana kupika muhuri misemo ya unabii ya hii kitabu. car le temps est proche. sasa Kwani wakati inafika. Kama tunarudia mpaka mu Daniel mule 8 verset 26, Daniel chapitre 8. hakuna verset 26. kitabu kia nguvu mu Biblia. Il n'y a pas un livre qui Amen. soit difficile dans la Bible. Kama predikater mhubiri wote anasema muko kitabu kia nguvu, anakotola namna kusema. Si un prédicateur disant qu'il y a un message difficile dans la Bible, Shikia hii verset na hiyo inasema je, 8 Daniel 8 verset 26. Et la vision de soir et de matin, na ile onyo ya asubuhi na magharibi, dont il s'agit, ile yenye inaelekea est véritable. ni ya bya kweli. Pour toi, Kwako tiens secrète cette vision, ufiche kabisa hii onyo, car elle se rapporte à des temps éloignés. kwani itaenda kutimilika munyakati nye bado yatimilika. Njoo mule mu Apocalypse 22 ye Jean asema ananiambia hivi. En Apocalypse 22, Hapana kufichika tena masauti ya unabii, ne scelle pas les livres prophétiques de ces livres, kwa sababu wakati ni karibu. parce que le temps est proche. Ni kusema je, bapendo katika Yesu, Qu'est-ce que cela veut dire, bien aimé? tunahubiri makanisa 7 ya ufunulo, Nous prêchons sur les 7 églises de la révélation. na hii makanisa 7 Et ces 7 églises, tuko mukanisa na wazia ni nous sommes sur kanisa ya tatu dans l'église de Smyrne, ama kanisa ya pili. ou la deuxième église. Inasema je, kanisa ya kwanza ni wa Efeso La première église est pour l'Éphèse na kanisa ya pili ni wa Simirne, et la deuxième c'est l'église de Smyrne. ya tatu ni Pergami, Et la troisième c'est Pergame ya ine ni Tiatiri, et la quatrième Thyatire. na ya tano ni Sarde, La cinquième c'est l'église de Sardes. na ya sita Et Philadelphia, la sixième c'est l'église de Philadelphie. na ya saba Laodikia. Et la septième l'église de Laodicée. Me nitasema mukakipande muyi wakati Je vais juste introduire pendant ce temps, ni kanisa ya Wasimirne, c'est sur l'église de Smyrne. kanisa ya Ufunuo L'église partant la révélation ilianza kule jeju, ni kupatie na wewe mre unani ya tukupatana mwile wakati kwa na ubiri qui est commencé de là alors qu'on n'avait pas si l'occasion de nous entendre. wakati ili balimukamata Jean huyu Yohano aliandika hiki kitabu, Depuis que Jean fut arrêté, lui l'auteur de ces livres, balimubeba banenda naye kumutoni mwa banaita Ege. il était enlevé vers cette mer qu'on appelle la mer Égée, Pamutoni pale palikuwa kintu kimwa sa kishukulu kinene wala kirima wala ribwe, là qui s'y trouvait quand même une île tout autour du fleuve, de la mer. me muile ribwe Et partant ces rochers, balimubamba Yohano on l'a pris Jean banamuweka pa ile ribwe et l'ont placé là-bas, katikati ya mai, entre les eaux. pembeni yote unashunguluka mai, Tout autour c'était des eaux. banamuweka pale, Lui, il était presque sur l'île bariita ile fuatsi Patmos, qu'on appelait sur l'île de Patmos. ni ile ribwe Et c'est ces rochers, njo balimuweka, balimubebea jwani, balimuweka pale Jean, d'où qu'il a été, disons, plaqué sur quelle raison. baliitumikia sawa kifungo, Ça a été sous forme d'une prison. balimuweka mukifungo Il pale était un prisonnier là-bas, juu ashikwe karibu na bantu, juu sauti ya Mungu ishihubiriwe. afin qu'il ne puisse pas s'approcher des gens pour que la parole de Dieu n'aille pas son Sasa accomplissement. pa ile mutoni ya Ege Alors sur la mer Égée, na pa ile ribwe ya kisanga ya Patmos et aussi sur cette île par le rocher qui est là, palikuwa mamigini ilikuwa karibu karibu mkikavu, il s'y trouvait quand même des petites villes
tout aux alentours. Njo palikuwa nani mpei moya pale pembeni. Tout se trouvait un pays Ilikuwa banaita Efeso. qu'on appelait, disons, l'Éphèse. Ya pili baliita Simirne. Et on appelait aussi la deuxième. Ilikuwa na manjina saba kama unafuata kitabu ya Ufunuo. Il s'y trouvait 7 villes dans ces pays. Me Mungu wetu Alors que notre juu Dieu, ya nini alisemea mambo ya makanisa iko saba? pourquoi on a parlé concernant les 7 églises? Kama unakuta saba mkitabu ya Mungu, Si l'on a retrouvé le chiffre 7 dans la Bible, ni kusema Mungu yuko nasema muutele ya kintu. qui représente la plénitude de Dieu. Ni kusema Mungu asitaongeza tena kitu kingine kia wite. Là, c'est disons, la plénitude de Dieu. Jo Mungu akasemea makanisa saba. Ainsi, Dieu en a parlé sur 7 églises. Anasemea juu ya Efeso, Il a parlé sur l'église d'Éphèse, anasemea juu ya Simirne, sur l'église de Smyrne, anasemea juu ya Pergami, concernant l'église de Pergame, anasema juu ya Tiatiri, aussi sur l'église de anasemea juu Thyatire, ya Sarde, aussi sur l'église de na Sardes, kitabu ya Wafiladelfia aussi sur l'église de Philadelphie, na Walaodikia. et aussi au 7e âge de Laodicée. Ni ile vitabu saba Sont là 7 églises na ile makanisa saba. et aussi ces 7 livres. Juu ya nini ilikuwa saba? Pourquoi c'est 7? Ni kusema maligre ilikuwa mwile mapei, Et qui veut dire que quel que soit se trouvant dans ces Mungu pays-là, akaongeza tena kanisa ya munane. d'où Dieu en a ajouté aussi une 8e église. Ashukuweke kanisa ya wite. Donc qui n'a pas ajouté les 8. Ni kusema ile sete Donc les 7 ni ile wakati ya Azi qui fut du temps de l'Asie mineure, kulikuwa ile makanisa, qui furent ces 7 églises. na leo Même aujourd'hui, ile makanisa ya Mufunuo partant ces 7 églises de la révélation, utaona ile mazowezo ilikuwa mwile makanisa d'où vous constaterez les mêmes habitudes ou caractères qui s'y trouvaient, njo iko na leo mwile makanisa yetu. sont là les mêmes caractères se trouvant dans l'église Na- d'alors. Ule tunaita roho wa makanisa. L'esprit que nous appelons l'esprit des églises, Efeso ilishapita, le temps d'Éphèse est déjà passé, Smirna ilishapita ule wa Mwazi. et le temps de Smyrne en Asie Me est déjà Mungu passé. ashikusemee paka kule. Étant donné que Dieu n'a pas parlé tout simplement d'abord, Mungu alisemea makanisa ilikuwa 4 muile utafsirio. mais aussi que Dieu a parlé concernant ces 4 églises là-bas. Kanisa ya kwanza Et la première, ni ile kanisa ya Azi kule c'est ku l'église Masimirne. de l'Asie du côté Smyrne. Kanisa ya pili Et la deuxième, leo ni kanisa Batima Kibumbashi kenye kujengwa. c'est le type d'une église construite. Ile tunaita temple, tunaita kanisa, Nous tunaita appelons église. l'église, notre adresse que nous avons. Ile adresi ile nyumba munayenga. Le bâtiment dont nous disposons. Kanisa ya tatu Et la troisième, ni kanisa mwili ya Kristo. type d'église, c'est l'église corps du Christ. Kanisa ya ine Et la quatrième église, ni weye muntu. c'est l'église temple de Dieu. Kanisa we muntu, L'église temple de Dieu, Mungu eko nasema que Dieu il dit que amujue ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu. ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Mule Dieu roho wa Mungu anaikala. où habite le Saint-Esprit. Si unasikia vile makanisa iko 4, Vous voyez au moins les 4 types d'églises. ile makanisa 7 mule inatoka. Mule muile 7 munatoka ma roho 4 tunaweza kusema ama makanisa 4. S'agissant de cette église dont nous avons tiré les 4 types d'églises maintenant, Ni kusema je, et donc comment est-ce que nous en ile parlons? 7 ya Mwazi, Le 7 églises de l'Asie, ile manjina ile c'est 7 ilikuwa ni mavili saa vile tuko nasema mapei Kongo, Angola, Zambie. les différents pays Ilikuwa karibu. se trouvant tout presque à proximité. Mukuendelea, Et en continuité, njo tunasumbulia kanisa Batima c'est ce dont nous parlions aujourd'hui sur l'église bâtiment. Bibumbashi, na yo Mungu eko nayo mafaa. Et aussi c'est important devant Dieu. Hawezi kucheza na kanisa Kibumbashi. Donc tu ne peux pas quand même t'amuser contre une église localement. Mungu anasema Et Dieu il dit que analeta tena ku kanisa ya tatu ni kanisa mwili ya Kristo. il nous ajoute la troisième type d'église, c'est l'église corps du Christ. Mule hamuna buchakuzi. Là où il n'y a pas quand même la Shebote mule là que nous nous trouvions tous. tunajikuta shebote mwile kanisa. Là que tout le monde se retrouve. Manjina yote unakuta ya kanisa ya Kolwezi tunajikuta mwile kanisa banaita kanisa mwili ya Kristo. Et toutes les dénominations que nous pouvons retrouver dans notre ville Colosie, donc cela se trouve toujours dans cette église-là dont nous parlons. Kanisa ya ine ndio tunaita kanisa muntu. Et la quatrième église, c'est l'église temple de Dieu. Sasa tunasema hivi, Ainsi nous disons que kanisa nini Kibumbashi, l'église locale, Mungu eko nayo
nayo mafaa sana. Dieu a aussi besoin de ça. Mimi natoka mbele mukanisa ya Asia. Je vais juste me détacher du côté Asie. Juu iko deja seti yote tutaisumburia. Le fait que déjà c'est au nombre de cette dont je vais parler. Tunaenda mu point ya pili. Moi je m'en vais jusqu'au deuxième point. Kanisa Kibumbashi. Notre église locale. Kanisa Bashi. L'église locale. Kanisa ya Malata. L'église locale. Kanisa ya Nyanshi. L'église locale. Mungu anaijua. Et Dieu en connaît. Anaijua. Dieu en connaît cette église. Ile kanisa cette église-là, ya Smirne, de Smyrne, kule kwa Asie, en Asie précisément, iliku yako, qui existait, haikuwa ya bongo, ce n'était pas ni quand même bintu quelque bya chose kweli, de fantôme, alors que c'était ili existait ile pays, et qui existait dans ces pays-là. na Mungu alilamushamo nyumba yake kanisa. Et aussi Dieu éleva cette église. Sasa kufika tunafika kusumbulia na mweye, ainsi dont nous allons parler. Ndio balisema bintu ni bilefu sana. En tout cas, c'est trop long, permettez. Mais moyen ya shiku tenir ku television iko nguvu. La façon de tenir avec nos minutes là, ça Jo tunaenda kule ngambo ya pili. Permettez que j'aille si vite. Juu ya kusema tuone namna kusumbulia. Afin que je puisse parler si vite. Tunasumbulia juu ya kanisa Kibumbashi, kanisa Bash. Nous parlons sur l'église locale. Na kanisa nyumba ya muntu. Et aussi l'église corps du Christ. Kanisa ya Malata. Disons l'église construite. Kanisa ya Kuyenga na mabloksima na makashola kanisa. Nous disons l'église locale. Mungu anaijua. Dieu en connaît. Sasa ni kusema je? Qu'est-ce que je vais dire? Mungu yako netulomba. Dieu nous demande. Kanisa Kibumbashi. Notre église locale. Tuyeshimie. Nous devons la respecter. Tunapashi kuyongopa. Et avoir crainte de Jo tunasumbulia kanisa Kibumbashi. Je parle sur l'église, notre église locale. Yote natoka paka kule kwa Apocalypse kule. D'où nous allons tirer toujours par l'Apocalypse. Paka ku Ufunuo. Partons la révélation. Ni kusema kanisa Kibumbashi. Je veux dire que notre église locale. Iko sawa adresse yetu. Qui est notre adresse. Ni fashi ya shiku tuyulikane na tuyulikane. Situons, aina kusema qui n'est pas dire que kanisa Kibumbashi Mungu ana nacho besoin. L'église dont nous avons construit, Dieu n'en a pas besoin. Mungu eko nayo besoin. Dieu en a besoin. Anakulomba we sœur. Seulement il te demande toi ma sœur. We frère. Toi bien-aimé frère. Tire attention sana. De faire un peu angle. Namna huko nenda kuingia mu kanisa Kibumbashi. La manière dont tu te comportes dans cette église là locale. Shikia vile kanisa Kibumbashi. Écoutez maintenant cette église. Jean 2 verset 14 à 17. Jean chapitre 2 verset 14 à 17. Mungu emibariki sana. Et le Seigneur bénisse. Kanisa Kibumbashi. L'église locale. Bantu banakuyaka tu eko nakuya na kupangusha Kibumbashi ya kanisa eko napangushia yako mabuchafu. Des gens ils viennent marquer de saleté au mur. Sopoka kanisa Kibumbashi Mungu aneyua. Alors que nous devons faire très attention parce que Dieu en connaît très bien. Siku moja Yesu alikuta désordre fujo inaingia mkanisa Kibumbashi. Un jour, Jésus retrouvant un peu du désordre dans l'église. Jean chapitre 2, verset 15 à 16. Inasema je 14 à 17. De 14 à 17. Ok. Il trouva dans le temple le vendeur de baies. Akakuta ndani ya hekalu wauzisaji kabisa bangombe. Des brebis et des pigeons. Kabisa makondo na mapigeon. Et le changeur assis. Na bale kabisa bakubadilisha makuta. Et a fait un fouet avec des cordes. Na akafanya fimbo kabisa. Et le chassa tout du temple. Na akawafukuza wote ndani ya hekalu. Ainsi que les brebis et le bœuf. Na kabisa le makondo na mangombe. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa le table. Na akatupa biote na mameza na makuta yote balianza kufanisia makazi yabo mule. Et il dit aux vendeurs de pigeons. Na akawambia wauzaji kabisa wa majiwa. Ôte cela d'ici. Tosheni hivi hapa. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Sifanyeni nyumba ya baba yangu nyumba kabisa mauzishaji. Ses disciples se souviennent qu'il était écrit. Wake wakakumbuka kusema yeye yayo imeandikwa. Les ailes de ta maison me dévorent. Bidii ya kanisa yako imenibeba. Okay. Unajua hii ni kanisa nyumba. Là c'est l'église locale. Ilikuwa je ndio bantu baanze kujishia mwile kanisa Yesu alifukushanaka. Ça n'était comment afin que les gens y introduisent un peu de marcher dans l'église. Zamani kuabudu kulikuwa paka mvili moja ilikuwa vile ya Jerusalem. Depuis longtemps l'adoration n'était située que dans une seule ville qui était la Jérusalem. Sasa bantu walikuwa natoka sa vile kusandoa kwenda kufika Lubumbashi, ifo abebe bangombe ende nabo. Déjà, ils faisaient des déplacements quittant d'autres villes ou d'autres provinces pour se diriger vers Jérusalem. Asa ile mugine ya Jerusalem njo kulikuwa kanisa ya Mungu kule tunapashi kuabudu na kutolea masadaka yote. Ainsi qu'à Jérusalem d'où se trouvait le temple de Dieu,
et là où qu'on pouvait faire toutes sortes de sacrifices. Sasa bantu bakutoka na bintu mbari barishinda balipendeza balibiujisha kule njo balenda kuuza bintu bingine mu ville ya Jerusalem. Alors de la part du peuple, au moyen de faire le déplacement avec leurs bagages ou leurs choses qui devaient aller avec ça, adorer Dieu à Jérusalem, d'où ils menaient avec toutes ces choses-là maintenant à Jérusalem. Sasa batafika nabo kumpembele ya Jerusalem karibu na kanisa, palikuwa nsoko munene ya kuweza kuanza kukombola bintu bile bya madimi bilitoka nabyo mbari munauza, njo unatolea Mungu anakuhurumia makosa yako. Ils pourront arriver avec toutes leurs histoires dont il s'était question. Alors, tout près du temple de Jérusalem, il s'y trouvait quand même un marché pour qu'on en vende ces choses et trouver les moyens comment adorer son Dieu. Njo bantu ambiance ikakolea, affaire ikaendelea. Il y avait de l'ambiance dans ce système-là. Bantu bakatoka balikuwa inje ya kanisa. C'était en dehors du temple. Affaire iliongezeka, bakambisi balikuwa kule, soko inakolea, bananza kuuza, wamai anakuya, waiki anakuwa soko munene, inaingia na mulupango lwa kanisa. Le fait que le marché a continué, que l'activité a cru, bon, les gens ont eu quand même cet enthousiasme de quitter les dehors pour entrer même dans les temples. Mais ilianza ni bale bantoko madimi mbari poko kuuza bantu wala bachofea ku kanisa, juu batauza ngombe, batauza pigeon, batauza mbuji, juu bakwe batowe. Mais c'était en quelque sorte une marché pirate en fait de permettre à ceux-là qui viennent adorer qui ait quand même cette facilité-là. Sasa muile ambiance jo kaingia mu nyumba ya Mungu. Maintenant, partant cette ambiance-là s'est introduite même dans l'église. Jo kitabu ya Psalm kilitabiri. D'où le livre de Psaume a prophétisé. David yako na tabiri anasema. C'est David qui prophétisait en disant. Asema que bidii ya nyumba yako inanirarua. Les ailes de ta maison me dévorent. Ainsi, telle a été la prophétie de David. Mais abakuyuwe ni nani nyumba itamubidi ya nyumba yake inamurarua. Que l'on ne savait pas de qui s'agit-il réellement partant ces ailes qui devaient quand même dévorer. Pale Yesu anazarikwa. Le fait que Christ a été né. Anakuwa mtu mkubwa. Il fut grand. Anakuwa kukuta kukanisa. Retrouvant à l'église. Ba pigeon, ba ngombe basha kuingia ku temple bebo na uzisha. Des pigeons et de bœufs et aussi des brebis. Njoo kukuta na bakambisi deja alikuwa shikofanya échange bakuta. On a trouvé aussi les changeurs de monnaie là-bas. Kumbe bintu vyote ni vya zamani tu. Donc toute chose rien de nouveau. Hakuna kia sasa hapana. Rien de nouveau sous le soleil. Wewe njoo unashituka bintu. C'est peut-être toi qui t'étonnes. Mais bintu vyote. Cependant toute chose. Ni vya zamani avant. Sasa pale bana ambiance inakolea. Ainsi le fait qu'il y avait quand même ces Jo Yesu akaingia mu kanisa. Le Christ est entré dans le temple. Peko mijiza pa ile fwashi. Là qui s'était passé de mystère. Mule siku Yesu anafika. En ce jour que Christ est arrivé. Pale Yesu anafika mu kanisa. Est arrivé dans le temple. Jo hapa bantu wanamulandiaka Yesu. Ainsi là où les gens trompent en faveur de Christ. Banasema Yesu alipikanaka mfimbo. Disant qu'il a chicoté les gens. Yesu ashikupikanake mfimbo. Mais lui qui n'a pas chicoté les gens. Alifanya mfimbo. Mais en a fait le fouet. Bantu mukuona anafanya mfimbo. Le fait qu'il a fait le fouet. Sa vile bidii ya nyumba ni profesi Mungu kumukongo ya ile mfimbo alifanya. C'est un message qui était vers son accomplissement. Soko inazambalala juu ya muntu moya. Ainsi le marché fut dispersé à cause d'une seule personne. Hata muntu moya mfimbo. Lui qui n'a tabassé personne. Kama wewe unashirika juu ya kukombana tu kufuatana na bademo wale weko ndani yako. Toi tu serais animé d'un esprit démoniaque afin de causer bagarre, faites-le selon l'esprit qui t'anime. Bantu mingi wanasema Yesu alipikanaka. Ne prenez pas la raison de dire que non, c'est parce que Christ en a aussi frappé. Mitakupika na wewe hata mkanisa, mitakupika Yesu alipikanana na mkanisa. Je risque de te tabasser parce que Christ lui-même nous en a donné l'exemple. Hapana, huko mtoto wa shetani. Loin de là, tu es fils. Yesu ashikupikanake mfimbo. Jésus n'a pas tabassé. Alifanyaka anafanya mfimbo. Lui en a fait le fouet. Pale anafanya mfimbo. Le fait qu'il a fait ce fouet là. Pale bantu wanaanza kukimbia mkanisa. Les gens s'est dispersé du temple. Et pusome ile inaanza kujitimizika. Maintenant c'était Zaburi qui allait s'accomplir. Pale Zaburi iko naenda kutimizika. Et quand le psaume c'était un accomplissement. Bantu bakaanza mbio. Des gens s'étaient dispersés. Bantu bakaanza mbio. Des gens s'étaient dispersés. Directement paka pale. Là maintenant psaume 69 verset 10. Mimbo ikanza. Mais là des chants c'était en train de chanter. Banali bako naimba. Mais qui chantait? Batoto wa miaka kidoko. Mais les petits enfants. Banaanza kulia Hosana. Qui criaient Hosana. Hosana.
Hosanna. Bakaanza kuimba, Ils chantèrent. ilikuwa ni maajabu. Pourquoi? Parce que c'était un frère. Ashikupikana fimbo. Lui qui n'a pas fait le Yesu alifukusha bantu mukanisa Kibumbashi. Lui a chassé les gens dans les temples, disons, local. Mimi nakwambia, Maintenant, je te kanisa dirai, Kibumbashi kiko na malako. l'église dont nous avons construit localement a une promesse. Matthieu 16 verset 18. Matthieu 16, verset 18, Inasema hivi, qui nous dit que yulu ya weye, au-dessus, sur toi, we ribwe. Pierre. Ribwe haina Petro huyu mtume. Mais ne s'agissant pas de Pierre, Ribwe Yesu Kristo. Pierre, Jésus-Christ. Mitajenga kanisa langu, kanisa yangu. Bâtirai mon église, moi Jésus. Yesu anasema mitajenga kanisa yangu. Jésus-Christ qui dit je bâtirai mon église. Jo pale mtu wote Ainsi tout homme, eko nasema kanisa ni kake, disant que l'église m'appartenait, anamupiga Yesu Kristo kudeta. là vous avez, disons, Changer le langage. vous êtes accaparé de l'église. Acha kusema vile mtumishi wa Mungu. Ne dites pas cela. Sema kanisa ka Yesu, Dites que l'église de Christ. mimi niko mtumishi mule. Moi, je suis un serviteur. Ni kusema je, Mais qu'est-ce que cela veut Yesu dire? anasema Christ a dit yulu ceci. ya weye, yulu Yesu yuko nasema C'est Jésus qui dit weye ribwe, sur toi Pierre. mi Yesu Moi Jésus. mitayenga sauti yangu, Et sur ma parole, kanisa yangu mon église, yulu ya ribwe. au-dessus de la pierre. Ata milango ya Hadesi Même les portes d'Hadès haitaweza kanisa. ne podront. Shikia bapendo katika Yesu. Écoutez bien. Mtu mwingine aliyenga kanisa Kibumbashi Une autre personne a bâti une église locale. ni Salomo. Il s'agit de Salomon. Premier roi 8 verset 44 à 45. Wafalme wa kwanza 8, 40 à 45. Salomo akasema, C'est Salomon qui dit, mina jengea fuashi ya Mungu patekala njina yake, j'ai construit la demeure de Dieu là où habitera son nom. na kule ndio tutaenda kupeleka masadaka yetu. Là où nous commencerons à lui offrir nos offrandes. Ni kule Mungu kanisa Kibumbashi, Ainsi nous Dieu dans ces temples, kanisa Bashe, l'église dont nous construisons kanisa ya Malata, et l'église locale Mungu anekayua ni kanisa. est connue de Dieu parce qu'il s'agit d'une église. Hapana kwenda kukoyoria mukanisa ya Malata N'allez pas faire pipi dans notre église, uko na koseba malaika beko na kuona. disant que parce que c'est en tôle là vous faites quelque chose de mal. Mwingine eko na beba tu bwembe nakuta kanisa ya Basha na kata. Quelqu'un d'autre en passant comme ça, bon, comme si c'est une église en bas. Au kate muntu unakata Mungu. Là, sachez-le très bien que vous touchez la prineuille. Kama ulisha kufanya ile matendo ya vile, Si tu en as fait quand même quelque chose, kwenda kupakala una njika njina yako, allez masquer quelque chose là par des noms, Rambo unanjika Kibumbashi ya des noms kanisa, compliqués au mur de l'église, huku nanjika Mungu wako na kuona na Mungu wako na regrete. écrivant des choses qui ne méritent pas alors que Dieu t'aperçoit. Kanisa Kibumbashi, Église mur, kanisa Kamalata, église kanisa en Kabashe, église en Mungu bâche, anekayua ke ni kanisa. est connu de Dieu parce que c'est son église. Juba nekayenga munjina yake Le yenyesu. fait qu'elle est construite sous le nom de Jésus. Shikia vile premier roi anasema Falme wa kwanza. 8 verset 44 à 45. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, Wakati taifa yako itatoka kwa kupika vita kwa adui wao, en suivant la voie que tu lui as prescrite, na kama batafuata manjia ile we Mungu ibambia, s'il adresse à l'Éternel des prières, na bakaanza kuambia wewe wa milele Mungu maombi, le regard tourné vers la ville que tu as choisie, na macho yabo kuangalia muji yale wewe ulichagua, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Okay, ile juu ya nyumba wakati ulijenga kwa ajili ya jina lako. alijenga nyumba kwa ajili ya Mungu. Lui qui a construit la demeure au nom de Dieu. Kanisa L'église Kibumbashi, est mûre, kanisa Kamalata, l'église en tôle. ataka le kanisa mnakutaka batumisha Mungu baba apostolo, Là que vous retrouvez même les frères fausses. hawezi kwenda kukoyoria pale baba apostolo wanafanyishaka kanisa. N'allez pas faire de bêtises sur l'endroit que font Na ile fuashi Mungu anepa
anayua du fait que cet endroit est consacré. bintu byote bya Mungu biko bitakatifu, Toute chose de Dieu est consacrée. nafasi yote ya Mungu iko takatifu. Et chaque endroit de Dieu est sacré. Nilianza kushangaa mashiko kwa Mkongo wakati moya, Je m'étonnerai pendant ces derniers temps, unakuta mtu vous retrouvez quelqu'un, polisi na yeko napomona kanisa. c'est un soldat qui est en train de détruire une église. Hapana, nilikuta fasi moya polisi yeko napomona kanisa. J'ai retrouvé un policier en train No, de ni nani démolir une munani église. kujenga kubaya huko. Et non, ça c'est pas une bonne Tunapenda construction. kutengeneza vili yetu kwa Nous propre. devons bien construire notre Ata ville. pazopo soda Non, wetu. faites-en attention. Ile ni pei ya benye ya Mungu. Là, vous passez dans Sikia vile Mungu anasema juu ya kanisa nyumba. Maintenant, écoutez ce qui est compromis concernant l'église. Malachie 4 verset 10 à 11. Malachie chapitre 4 verset 10 à 11. 1, 3, 10 à 11. Malachie 3 verset 10 Teturumia à mkuanchika 11. 3, 10 à 11. Sikia vile anasema je. Malachie chapitre 3 verset 10 à 11. Inasema hivi. Inasema nini? Pour vous, Kwenu nini? 10 3, 10 à 11. 3, 10 à 11. OK. Malachie chapitre 3 verset 10 à 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Leteni kabisa kunyumba ya urithi machekumi yenu. OK. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Kwa chakula ndani ya nyumba langu. Ndani ya nyumba yangu. Dans ma maison. Dimi yako, chekumi yako. Te dis ma toi. Kama Mungu anakubariki frère, unapata chekumi. Si Dieu vous bénissez bien. Hapana kuiweka kunyumba njoo unatosha kaloko unasaidia mashikini. Ne gardez pas cette dîme là à la maison afin de ile aina mahubiri ya kweli. Commencer à dispenser petit à petit. Kanisa inakatala chekumi. L'église qui refuse la dîme. Inakatala Mungu kusauti yake. Là qui rejette Dieu pardon sa parole. Chekumi dîme. Ni matoleo sa matoleo yote. C'est aussi une offrande comme toutes les autres. Kama tunapata wakati ya kuihubiri, si l'on aura le temps afin de utaifumbula kusema vous chekumi na yo ni matoleo parmi matoleo ingine. dîme fait partie aussi de différentes dîmes. Sasa bapendo katika Yesu. Mungu nyumba yake ikuwe ya malata. Et la demeure de Dieu quel qu'en soit la forme. Ikuwe ya bashe. En tôle ou bien en bâche. Ikuwe ya nyashi. En chaume. Mungu anayua ke ni nyumba yake. Dieu a connaissance de cette église. Unapashi kubeba chekumi yako. Et vous devez prendre votre dîme. Uende nayo kunyumba ya Mungu. Vous adresser vers la maison de Dieu. Anaanza kuambia Israeli. Lui qui disait à Israël. Kama munarima. Que si vous cultivez. Mutoshe byangu. Récoltez premièrement mes prémices. Museme hivi. Et dites que. Mungu. Dieu. Tunatosha biako. Nous avions récolté ce qui est à toi. Tunatosha lahana mubietu. Afin d'ôter la malédiction dans nos activités. Mutu wote. Toute personne. Ashipeleke chekumi kunyumba ya Mungu. Pas la dîme à la maison de Dieu. Jobu mashikini kule huko na kule unatokea. Elle est signe de pauvreté. Parce que muchekumi. Parce que partant la dîme. Mungu analaka bo bintu mbili. Il y a deux promesses. Anasema hivi. Et il dit ceci. Unipime. Mais disons. Essayons. Kama utaona mimi nafungula mabaraka kwa mafenetri ya mbingu. Si je ne pouvais pas vous ouvrir quand même mes écluses célestes. Baraka ndio ya kwanza. D'abord c'est la bénédiction. Verset 11 anasema je frère. Verset 11. Kwa bale beko naleta chekumi. À ceux-là qui donnent leur dîme. Pour vous. Je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Kuharibisha makazi ya mikono yako. Seke Mungu malako mbili. Ya kwanza Mungu baraka. Kama mtu anampachaka Mungu chekumi, inapaswa kumuogopa. Hata uko shefu kukaji. Kama unaanza kuchokoza ule mtu anapachiaka Mungu chekumi, si vous dérangez cette personne-là qui respecte son Dieu, passant la dîme. Mungu anasema, et Dieu il dit que, kia kwanza, mita mubariki ule mtu. Et je le bénirai. Kia pili, et deuxièmement, mita kombanisha ule wote atakombanisha kazi ya mikono yake. Menacerai quiconque voudra bien détruire ses activités. Chefu kama unaanza kuchokoza bantu wale wanapeleka chekumi kwa Mungu. Et chef, si vous dérangez vos subalternes et qui mimi nakwambia kazi itakuisha hautajua kule itaishia. Faites-en attention parce que vous risquez à votre démission.
sans s'en rendre compte. Mutu bwe kupatia Mungu chekumi Parce que kunyumba ya quelqu'un qui Mungu, respectait Dieu par ton sédime, kia kwanza Mungu atambariki. premièrement, il reçoit la bénédiction de Dieu. Hata kumakanisa Même dans nos églises, bantu bamingi beko nateseka ni bale bampatia yake Mungu chekumi. beaucoup de gens qui souffrent, ce sont ceux-là qui ne donnent pas leur dîme. Kanisa inakatala kutoa chekumi, iku nafanya baminifu kwa bamashikini. L'église qui évite à ce qu'on ne donne pas la dîme, ça appauvrit même les fidèles. Mutu eko na beba chekumi Quelqu'un qui prend la dîme ni jua yasoma Zakari. parce qu'il n'a pas encore lu Zacharie. Biblia nasema Et la Bible nous laana iko natembea yuru ya lulo, et disons la malédiction est en train de filer au-dessus du rouleau, murulo mule au-dessus du iko rouleau. natembea, laana iko pale yulu. Et la malédiction est assise là-bas. Iko naenda wapi? Et d'où ça part? Kumilango ya bamwizi. Ça va vers le maison des voleurs. Mungu anasema Et Dieu il dit, muku nanibia. vous me volez. Anasema tunakuibia je? Mais comment est-ce que nous, Munanibia kwa chekumi na matoleo. par la voie de dîmes mais aussi de vos offrandes? Mimi na yuwa Moi, je hata connais mu makanisa yote, que même dans nos églises, nyumba ile iko naheshimia Mungu na chekumi la kunyumba ya maison Mungu, qui honore Dieu avec la dîme à l'église, utabakuta na maisha yao iko ya kuonekana. vous retrouverez cette maison-là avec une vie quand même aisée. Nyumba ile ipeleke chekumi kunyumba ya Mungu, La maison qui ne savent pas donner la dîme à la maison de Dieu, hata beko bien abana tu bien juma lako oui, hainamo. qu'il soit bien quand même, mais cependant la promesse n'y est pas. Bapendwa, Bien-aimé, tunakuitia kusema nous vous invitons maintenant, uko mtoto wa Mungu, étant donné que tu sois nyumba ya Mungu la maison de ni Dieu, nyumba yawe kupeleka chekumi. c'est là où que tu pourras donner toutes tes dîmes. Sikia malako ingine, Une autre promesse. Zaburi 27 ama Pusome 27 Somme, verset 4. chapitre 27, Mungu anayua kanisa Dieu ya majengo ya bibumbashi, qui a connaissance de nos églises locales. unapashi kuyeshimia, Nous devons beaucoup de respect. unapashi hapana kuisabote. Il ne faut jamais se moquer de cette église. Bantu beko napenda kuheshimia bale ba makanisa ile iko yenye kujengewa na mabalko na maetaji na vitu kajole na belusha heshima. Beaucoup de gens chercheront seulement à honorer les églises qui soient en balcon ou en étage. Unaweza kuikuta ile ya balko me hamuna Mungu, me ile bashi muko Mungu. L'église qui est en étage, mais cependant il n'y a pas la présence de Dieu. Na kuambia hivi, Moi je te dis, na kanisa ya bashi, ni l'église en bas, na kanisa ya malata, ni l'église en na top, kanisa ya ni nyanshi, l'église en chauve. yote Mungu Toutes anaijua. ces églises sont connues de Dieu. Kisha na kanisa we Et moya, aussi église est connue. kama tunafika pale pa kanisa we moya, On pourra bien utakomprendre kusema uko kanisa ya tu Mungu. comprendras comment est-ce que toi tu es devenu un de Dieu. Ok, pusome. Psaume 27, verset 4. Ah. Je demande à l'Éternel une chose Namulomba wa milele kitu kimoja que je désire ardemment. kile ninapendelea sana. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel Natakia kuishi maisha yangu yote ndani ya nyumba ya milele, pour contempler la magnificence de l'Éternel juu ya kutazama kabisa utele kabisa wa Mungu et pour admirer son temple. na kuweza kufurahia kanisa lake. Huyo wanasema hivi ni nani? Qui dit ça, c'est qui? Ashikwake Qui maskini. n'était pas pauvre. Juu mwetu ma province yetu. Ici dans nos villes, Bale bote beko napata makuta. tous ceux-là qui sont quand même riches, Kwenda kukanisa iko sasa ni kupoteza wakati. aller à l'église, c'est une perte de temps. Kwenda kukanisa iko sasa ni fuasha wa maskini. C'est une perte du temps parce que c'est pour les pauvres. Mimi nakwambia ni information ya mubaya ushapata. C'est une fausse information. Huyo uko nasema Celui-là qui niko nous na informe, besoin kuikala kunyumba ya Mungu. donc qui désire de demeurer dans la maison de Ni Dieu. nani huyu? Mais de qui s'agit-il? Alikuwa Qui mfalme. fut un roi. Alikuwa mfalme. Le roi. Kwa sababu Pourquoi? pouvoir yote ya hii wakati yetu Toute autorité du temps présent, iko ya kugeuka. et ça change quand même. Me lakini hii pouvoir ilikuwa na huyu mfalme Et le David, pouvoir qu'avait le roi David, alikuwa na makuta ya ajabu. il était vraiment un roi. Anasema nini? Lui qui disait que, Shikia vile kunasema, écoutez ce qu'il mina mulomba Mungu kintu kimoya, demandez une chose à Dieu ardemment, na kile mina penda na nguvu dont yote. je désire ardemment. Ni kusema nini? Donc, ça veut dire, Mina penda kuikala munyumba ya Mungu maisha yangu yote, je voudrais bien habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, juu ya kuona bukubwa wa Mungu. afin de contempler la magnificence. Oh, de David l'Éternel. alikuwa na franga ya ajabu. Alors que cet homme est fils déjà roi. Me alisema nini? Mais qu'est-ce qu'il disait? Na
napenda kuikala maisha yangu kunyumba ya Je Mungu. désire passer ma vie dans le temple de Dieu. Oh bapendwa, Bien-aimé. shikia Psalm 122 Et Zabouri 122, verset 1. verset 1er. David na momoye yake Mais lui, roi qui fut, saa moya anasema un jour qui mi siwezi kuuza kitanda kya bien, je ne sais pas payer un bon lit, mi siwezi kuyenga nyumba yangu ya il bien me bâtir une belle maison. wakati nyumba ya Mungu haiyajengewa. Aussi longtemps, l'arche de Dieu Oh, demeure bapendwa. à un endroit quand même qui n'est pas si représentant. Sikia bapendwa, David Écoutez, alipenda aone nyumba ya Mungu iko propre, iko yenye qui kujengewa. voudrait bien avoir une maison de Dieu bien construite. Kama nayenga mbele ya Mungu, S'il pouvait d'abord terminer la Dieu maison de atayenga Dieu, yake. et ensuite il pouvait se bâtir. Oh, sa tuko propre na maison. heri. Bien-aimé, nous Unaweza sommes kukuta heureux. frère Vous pouvez retrouver ba mhubiri mwenzangu pasteur utanirumi yako mon ami, majipe 4 5 qui est vraiment véhiculé avec 4 ou 5 4 jeep ya bei sana, et puis trop cher là. me kabilisa ingari paka mubashi. Juste des classes Sasa utaanza kushanje paka mabashi hapana. Ujisha kwa hata jeep moya avec un projet juu na we uyenge ko juu Mungu akweko mwa pas bien. un bon projet alors que vous devez quand même Aone vile bena iba bichi. voyez de la façon dont on vole quand même Be unaiba bichi samwa ni shibe les nyewe. chaises sont volées c'est de notre propre Yoni kanisa iko mubashi. Faites que le Me Christ unaacha est mainsilima des muni. vaches, des instruments sont là Juba kwe wafanje. mais faites quand même Seke ni kusema jitwende Psalm 122 Psalm 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit, niko ndani ya furaha wakati wananyambia allons à la maison de l'Éternel. twendeni kunyumba Ya wa milele. Unandi unasema huyu il dit ça ni mfalme alors que c'est le roi, sultani munene. un roi. Anasema hivi, Il dit que niko na fura je suis dans kama wanaendelea kesho kuku kanisa. on me dira que demain il y a le programme du culte. Ni una fura Je suis dans kama wanaonyesha sema Une fois que l'on me kesho ni dimanche, demain c'est dimanche. mitaenda kukanisa. Là nous irons à l'église. Okay. Verset ingine tunaweza kuongeza Notre verset. Mhubiri 4 verset 17. Et Mezali chapitre 4 verset 17. Ecclésiaste chapitre. Okay, atujue muima miniti ile tubakiria Dans le peu de minutes qui juu nous kula restent, tubakiria kanisa mwili ya Kristo. il ne nous reste que l'église corps du Christ. Okay, soma verset ile nasema Si je on peut lire ce verset. Ecclésiaste chapitre 4 verset 17. 17. Mhubiri 4 verset 17. Prends garde à ton pied Et ufanye ange kwa miguu yako Okay. lorsque tu entres dans la maison de Dieu. wakati unaingia ndani ya hekalu la Mungu. Approche-toi pour écouter, Uchofee kwa kusikia, plutôt que pour offrir les sacrifices lakini des hapana insensés. juu ya kufanya masadaka ya wapumbavu. Okay, tunaisha tu pale sa vile saa yetu inaenea, Peut-être que atujue rudisha ku numero kule à la fin, kama kuko mtu yuko naulizo mtoto wa Mungu. nous allons vous passer quand même nos numéros. si Hapana, vite. hapana mtoto wa shetani wa Un enfant de Dieu qui pourra bien demander mtoto wa Mungu wa kuuliza une bintu bonne juu question ya pour la maendeleo. connaissance et les bons Okay, avancements. okay. Nous sommes au 081 081 470, disons 443 443 et 081 s'il vous plaît bien aimé. et 081 Et 743 743 61 54. 61 54 081 081 743 743 61 54. 61 54 097 097 151 151 46 12. 46 12. Ule eko na ulizo kiloko juu tunaisha. N'importe quelle question. Tunamaniza hapa, tunajua okay, atujue kama ndugu yetu eko na ulizo. Alors bien aimé. Alors mpendwa. Allô? Alors bien aimé. Kwa pastor wako. Asante, Mungu ambariki. Allô? Tunamsikia, Mungu ambariki. Kwa pastor wako sana. Mungu ambariki. Tunauliza mimi nauliza kwa pastor wako ndio nauliza mambo ya Biblia kusema kutoa. Kitu kimoja kwa pastor mshiuaje maisha yangu. Leo mimi naangalia kutoa kwa ile mnasema dini. Shida yetu nafaa kufanya kazi. Mungu atusaidie kutumia namna kutoa. Mungu ambariki. Okay, Mungu ambariki. Saa yetu haina kuinenea. Mungu wetu emibariki. Mhubiri ni Pastor Petro. Tutaonana kama Mungu anapenda, juma iko nakuya. Nous retrouver la semaine qui vient. Mungu ewabariki. Que le Seigneur bénisse.